Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel outil. Alors ceux qui me suivent sur Insta, TikTok ainsi que Snap, mes amis, ma famille, etc. savent quel outil je vais vous présenter. Alors c'est un nouvel outil qu'on a acheté cette année, donc on a dû l'acheter cet été il me semble, fin été, début automne, pour remplacer un autre outil. Alors il y a quelques petits changements du coup entre les deux outils bien évidemment, et il est arrivé donc cet hiver, enfin plutôt fin hiver début printemps, pour les premiers gros traitements donc azote à faire sur les blés et colza. Donc je vais vous le présenter tout de suite avec l'intro, peut-être que certains l'auront reconnu aussi. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Le Horsch Lib 4AX. Donc c'est un nouveau pulvérisateur sur l'exploitation. Alors je vais vous dire un petit peu les caractéristiques techniques. Bon, je vais pas tout vous dire non plus sur ce pulvérisateur, mais les trucs les plus basiques on va dire, pour laisser un petit peu de boulot, j'allais dire, aux commerciaux de vos concessions si vous voulez l'acheter. Espérant que cette vidéo vous plaira. Donc avant de la démarrer, je vous dis abonnez-vous, laissez un petit like, commentez s'il y a des choses que vous voulez que je redise dans des autres vidéos plus en détail sur ce pulvérisateur ainsi que sur même d'autres outils au préalable, et voilà, à liker, à partager la vidéo pour que d'autres personnes qui ont envie de l'acheter le voient. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà on va voir un petit peu les changements entre les deux pulvés, donc avec le Evrard qu'on avait avant. Donc avant, notre Evrard, il était en 24 mètres. Là, il est en 28 mètres. On a des roues beaucoup plus grosses aussi. Donc les roues, déjà, on n'a plus les mêmes fixations. Donc là, on est sur des fixations à 10 boulons. Alors qu'avant, si je dis pas de bêtises, on était sur du 6, entre 6 et 8. Je ne saurais plus vous dire. Je vous mettrai peut-être en texte si je le sais. Donc voilà, donc sur ces roues là, donc c'est des roues assez hautes. Bien évidemment, c'est plus les mêmes cuves. Elles sont beaucoup plus lourdes, elles sont beaucoup plus grosses aussi. On est sur du 3800 litres alors qu'avant on était sur de 2800. Donc ces roues elles peuvent aller jusqu'à 1,80 m de large pour avoir moins de tassement au sol, par exemple l'hiver, etc. quand les cultures sont pas encore trop développées, on va dire, pour pas trop écraser. Par contre là c'est les pneus d'origine, nous on va sûrement pas en prendre. Ceux-là ils conviennent pas trop mal, ils sont pas trop larges, mais ça va encore. Ils sont plus larges que ceux les fins qu'on avait sur le Evrard. Donc voilà. Ensuite, on va démarrer du devant, on va dire. Donc ce pulvérisateur il est équipé en flèche suiveuse. Alors une flèche suiveuse c'est tout simplement donc la flèche qui va suivre le tracteur pour que les roues derrière elles passent tout simplement dans les mêmes roues de traitement dans les virages que le tracteur. Ça évite de détruire plus les cultures. Donc voilà, donc bien évidemment piloté hydraulique. On peut voir le vérin juste ici. Alors c'est vrai qu'au début ça peut faire assez impressionnant. On voit la cuve qui vient tout de suite, alors qu'avant nous sur le Evrard on était en essieu suiveur. Alors sur ce AX on peut pas avoir d'essieu suiveur, c'est que la flèche suiveuse. Alors si on passe sur le LT qui est la gamme un peu plus haut de gamme, on va dire, chez Horsch il dit ça, la gamme un peu plus haut de gamme des pulvérisateurs de chez Horsch, la gamme au-dessus. Alors nous pourquoi on n'a pas pris de LT? Tout simplement parce qu'on est sur des, on n'a pas des énormes parcelles, et surtout on a des parcelles très en dénivelé, très vallonnées, etc. Notamment le catouillage. Comme vous avez pu voir la dernière fois, le pulvé il était carrément en crabe sur la vidéo des herbicides sur colza. C'est très impressionnant quand on est dans la cabine, et franchement il faut avoir l'habitude. Donc voilà pourquoi, tout simplement parce que la cuve elle est beaucoup plus basse. Sur le LT la cuve elle est beaucoup plus haute, donc le centre de gravité il est beaucoup plus gros, ce qui aurait fait que si la cuve était pleine, même pas pleine, le pulvère aurait pu se retourner, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous on préfère avoir moins de volume, même si 3800 litres c'est déjà énorme, c'est déjà pas mal, mais voilà, on a 1000 litres de plus quand même. On a 28 mètres maintenant, on était en 24 mètres avant, et c'est largement suffisant.
Alors je vais vous dire un petit peu les points négatifs et les points positifs juste après, parce qu'il y en a quelques-uns. Il y a pas mal de points positifs, il y a pas mal de points négatifs aussi. Il y a un petit peu moins de points négatifs quand même. Donc voilà pour cette flèche suiveuse. Donc elle est pilotée, elle suit très bien, franchement. Elle suit très bien aussi le dénivelé quand on est même en ligne droite, j'allais dire. Elle suit très bien le dénivelé. Les roues du pulvérisateur suivent bien les roues du tracteur. Ça c'est plutôt pas mal. Ça change du Evrard qui était pas ouf sur ça. Fallait le prendre en manuel. Bien évidemment là aussi on peut le prendre en manuel. C'est pas super facile parce que vous allez voir après, je vais vous présenter un petit peu l'écran, donc le touch du pulvérisateur, et en manuel c'est vrai que c'est pas très facile. Donc, bien évidemment il est en automatique, hein, suivi des roues en automatique, piloté par ce petit boîtier là, si je dis pas de bêtises, je sais plus mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc entraînement prise de force pour la pompe. Alors la pompe, je sais plus exactement les caractéristiques, donc ça je vais vous laisser aller voir de vous-même et demander à votre concession, parce que ça c'est pas très facile. Et enfin je sais plus trop les caractéristiques techniques. Donc ensuite on a bien évidemment la béquille, j'allais dire, donc à entraînement mouliné, hein, comme tous. Alors c'est vrai que au début quand on sait pas, c'est pas tout à fait évident, parce qu'elle va venir se caler ici quand le tracteur il est accroché. Par contre quand elle est décrochée, elle va venir se caler ici. Alors il faut trouver le truc. La première fois que je l'ai décroché, j'ai eu un peu de mal à trouver. Je me suis dit pourquoi il est pas dans le bon sens. Et non, en fait il fallait le mettre ici. Donc voilà. Ensuite sur le Python, nous on a pris pour ce pulvérisateur. Donc c'est le premier outil qu'on a comme ça sur l'exploitation. C'est avec une boule comme ça. Alors je ne saurais plus dire le nom, je vous remettrai ça en texte. Le nom exact de ce type d'attelage. C'est plus un attelage avec Python normal comme on aurait sur la remorque, j'allais dire. Je vous montrer une petite vidéo. Là c'est un attelage avec boule, ce qui évite d'avoir des à-coups quand on va venir freiner avec le tracteur, etc. Même quand on va prendre une bosse ou une ravine, une coulée d'eau en traitant. Ça c'est plutôt intéressant. Donc ensuite il a un système hydraulique autonome, on va dire, tout simplement piloté par ce flexible. Donc c'est ce flexible là ou ce flexible là, je sais plus exactement. En tout cas chez Fenn ça s'appelle le LS. Donc c'est tout simplement le système autonome d'huile d'hydraulique. On n'aura plus besoin, donc comme vous pouvez voir ici sur tous mes distributeurs hydrauliques, il n'y a rien d'accroché, il n'y a pas de flexible d'accroché, tout va venir se faire automatiquement. Et le pulvérisateur va gérer lui-même son besoin en huile. Donc voilà, donc sur les cuves, on est en cuve donc en polyéthylène, donc de 3800 litres comme je vous ai dit. Donc la cuve principale. Ensuite on a une cuve de rinçage qui se trouve juste ici, qui va faire elle 400 litres, si je dis pas de bêtises, oui il me semble que c'est ça, qui va faire 400 litres. Et ici on a une petite cuve à main qui fait 15 litres. Ça c'est plutôt pas trop mal, parce que ça sur le Evrard on ne l'avait pas. Je vais aller tout de suite de l'autre côté. Ça c'est vrai que c'est pas mal, parce que sur le Evrard on ne l'avait pas, et ça permet comme ça, si on a les mains sales du produit etc sur les gants, ça permet de pouvoir se laver les mains, j'allais dire. Donc en effet la cuve elle fait bien 400 litres. Ici on a la jauge de remplissage. Donc vous pouvez voir ici que la jauge de remplissage elle est juste ici, et quand elle va arriver en haut, tac, cette petite bille verte elle va arriver en haut pour dire que c'est plein. Alors le remplissage de la cuve à main elle se fait ici, il n'y a pas d'autre choix pour ça. Et ici elle va venir s'ouvrir, hop. Ensuite la cuve de rinçage, donc de 400 litres, on peut la remplir de là-haut, ou alors on peut la remplir d'ici. Alors nous on n'a pas encore de tuyau spécial pour la remplir d'ici, mais on peut aussi la remplir d'ici. Ensuite donc on a les jauges pour le niveau de remplissage de la grande cuve principale, jusqu'à 3800 litres comme vous pouvez voir ici. Ensuite on a un système de calculateur sur notre... ça c'est une option qu'on peut avoir sur ce pulvérisateur. Donc ici on va avoir tout simplement exactement le nombre de litres qu'on a dans le pulvérisateur. Ça c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment il faut le réétalonner quelquefois, parce qu'il n'est pas super bien étalonné des fois.
Par exemple, nous quand on a fait, on n'a pas eu de mise en route, j'allais dire, au printemps pour ce pulvérisateur. On a dû faire à nous-mêmes notre mise en route, donc on a dû faire quelques petits changements pour le réétalonnage parce qu'il n'était pas bon du tout en azote. Parce qu'il restait de l'eau là, quand on avait ils avaient mis de l'eau parce qu'il était en hors-gel à la concession, et comme il restait de l'eau, il restait 200 litres il me semble, et du coup quand on est venu mettre l'azote dans la cuve, et il y avait un système, le système de calculateur avait 200 litres de décalage à chaque fois. Donc voilà, donc la petite échelle qui va bien évidemment un repliable, hop, voilà, ici. Donc voilà, tout l'avant ça c'est bon, on est ok. Ensuite ici donc on a tout simplement tous les choix de manutention, j'allais dire. Donc ça c'est pour la cuve principale, la cuve de rinçage, et ça je sais plus. Bon, je sais plus, faut essayer de voir par vous-même aussi, parce que ça je saurais pas vous dire non plus. Donc ici on a les filtres. Donc on a un premier filtre ici, donc un petit, et ici on a un deuxième plus gros. Alors les filtres, ça je sais pas non plus à quoi ils servent exactement, quel filtre sert à quoi, je sais pas exactement vous dire. Ici on a donc le remplissage, donc nous pour l'azote on a essentiellement fait pour ça, et pour remplir l'eau directement dans la cuve principale, donc par cet embout là, j'allais dire. C'est pareil, on a dû changer nos systèmes de tuyaux en embout parce que c'était pas les mêmes. Nous, sur le Evrar, c'était pas du tout le même système d'embout, c'est plus simple ça. Alors bien évidemment ça c'est pareil, c'est en option, c'est pareil, ça fait partie du système de calculateur. Sur le touch, on va pouvoir venir rentrer tout simplement quelle dose on veut au maximum en eau ou en azote dans notre cuve, et arriver à notre stade où on veut l'arrêter, il va venir se mettre en off, et du coup la prise va s'arrêter et il va plus pomper. Donc voilà. Ici on a le banc d'incorporation. Alors lui il est plutôt assez facile aussi, il a pas mal de fonctionnalités. Alors je vais pas tous les montrer parce que je les connais pas tous. Ici c'est pour faire descendre toute la matière, et ici c'est plein de petits boutons qui vont nous servir à mettre en route plein de petites choses, par exemple comme léger pour pouvoir laver notre bidon à l'intérieur. Ensuite le jet d'eau qu'on a, alors ici, hop, là ici il y a un jet qu'on peut venir avec la main, ça évite de prendre le tuyau pour pouvoir rincer tout le bac d'incorporation, c'est plutôt sympathique. Et ensuite on a un système de rinçage directement implanté dedans pour laver tout ça. Et il y a des autres choses, mais je ne saurais plus trop quoi vous dire. Ici on a pas mal de rangements, ça c'est plutôt pas mal. Rangement basique. On en a un là ici au-dessus du bac d'incorporation, et on en a un autre de l'autre côté que vous avez pu voir juste avant. Donc voilà pour ça. Donc on va passer bientôt aux rampes. Donc les rampes ont pas mal de technologie. Avant tout simplement on est toujours sur du frein hydraulique. Je sais pas, mais je crois qu'on n'a pas de frein à air sur celui-là. Frein hydraulique toujours. Bon, ça marche bien. Forcément on peut pas rouler très vite, mais 25 km/h nous c'est pas un souci. Donc les rampes, elles ont tout simplement le suivi de sol. C'est ce qu'on appelle le boom control. Alors c'est un suivi de sol bien particulier chez Horsch. Donc tout simplement piloté par ces genres de capteurs, hein, c'est des capteurs à ultrasons. Donc on en a un ici et on en a un autre, je ne sais plus où il est, je vous le montrerai tout à l'heure, on montrera sur en haut. Donc il y en a un là et l'autre il est là, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc on a un sur chaque rampe, donc c'est des rampes en deux parties. Alors 28 mètres, ça c'est pareil, c'est un point négatif que je vais vous dire juste après. Alors ici on a la sécurité qui va venir tout simplement
se pivoter quand on va toucher un arbre ou quelque chose comme ça. Donc il a le boom control, donc le suivi de sol, donc en automatique et en manuel. Alors en automatique, franchement, il est vraiment pas mal. Il suit bien, rien à dire pour ça. Ce pulvérisateur, il est équipé aussi en GV, donc c'est la géométrie variable, ce qui va faire que les rampes vont venir se mettre en V, on va dire. Je vous montrerai une vidéo. Alors. Donc on peut voir ici, donc ça c'est les vérins donc de la GV qui vont venir se lever. On a pas mal de porte-buses, hein. Donc là ici sur le nôtre on en a 5 en tout, donc 2 pour l'azote et 3 autres pour d'autres G. On a un compresseur aussi, alors le compresseur il est là-bas, mais on a un système de G ici. Voilà, ensuite il a la coupure de tronçon, donc la coupure de tronçon en 7 tronçons de 4 mètres sur du 28 mètres. Alors, petit problème aussi sur ça, je vais vous le dire juste après. Il y a un gros problème d'ailleurs sur ça, c'est qu'il peut se replier en 14 mètres pour pouvoir passer sur des autres endroits où c'est un peu plus délicat, j'allais dire. En 28 mètres on peut pas passer. Nous par exemple on est embêté sur une parcelle de colza en ce moment parce qu'il y a un poteau électrique, donc on peut pas passer en 28 mètres. On est obligé de le repasser en 14 mètres. Le problème c'est que ça, bah forcément 14 n'est pas divisible par 4, donc il y a un souci de coupure de tronçon. Ça c'est un premier fait, un premier point négatif sur ce pulvérisateur. Ça c'est déjà un truc. Ensuite, alors ça c'est vrai que nous on est en 28 mètres, c'est pas encore trop important. Il y en a qui sont en 30 mètres, voire 33 mètres, ils sont en 2 ou un truc. Et quand on va venir prendre dans les entrées de champ par exemple, les rampes vont venir taper sur la cabine du tracteur. Alors ça c'est plutôt un point super négatif qu'on n'avait pas sur le 24 mètres, parce que forcément les rampes étaient beaucoup plus loin. C'est vrai que nous on n'est pas encore trop embêté en 28 mètres, hein. En 30 et en 33 mètres forcément c'est bien plus important. Et c'est vrai que ça c'est plutôt un point négatif sur ce pulvérisateur. Ensuite j'allais dire en point négatif, quelquefois les réétalonnages à refaire, hein, comme je vous avais dit. Donc les réétalonnages pour le calculateur. Aussi il a du mal avec les tronçons à bien se positionner niveau litrage quand on va reprendre en fourrière. Donc ça c'est plutôt sur tous les pulvérisateurs j'allais dire, mais c'est vrai que nous sur le Evreur on n'avait pas vraiment ça. Autre point négatif, bon, ça c'est un peu comme tout outil on va dire, il y a beaucoup de graisseurs. Bon, on l'a graissé hier, franchement pour trouver les graisseurs faut y aller. Il y en a un là, il y en a partout. Mais bon, c'est important de graisser, il faut toujours bien graisser ces outils. Donc je vais passer là-haut pour vous faire voir un petit peu. Donc nous voici arrivés perchés en haut. Donc vous pouvez voir aussi les 2 autres capteurs qui sont juste ici, donc le boom control. Ici on a tout simplement une ouverture pour pouvoir directement accéder à la cuve. Ici comme je vous avais dit il y a le compresseur. Et ici on a bien donc les rampes avec tout le système d'incorporation, etc. On a un gyrophare à l'arrière. Donc le gyrophare, c'est pas celui-là qui a d'origine, c'est un autre qui a dans le 707 dans le tracteur. Là on a essayé parce que bon, il y a eu un petit schmilblick entre les gyrophares. Bref, je vais pas vous embêter avec ça. Bon, ici on peut voir ici que les rampes elles sont vraiment très proches de la cabine. C'est vraiment super, assez effrayant quand on est dedans même. C'est plutôt impressionnant. Alors autre point négatif aussi de ce pulvérisateur, c'est le repliage qui se fait super rapidement. Il va venir surplier et dès qu'il va arriver ici, a priori il y a des ralentisseurs qui vont venir que ça va se ralentir, mais si on ralentit pas et qu'on fait, vous allez plus voir tout simplement à la vue de mon oncle qui est en train de replier le pulvérisateur. Et il est très brutal au niveau du repliage.
Franchement, faut le faire à la main, faut donner des petits à-coups comme ça sur le bouton, parce que sinon, paf, ça vient claquer carrément sur ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est un point négatif, un très gros point négatif d'ailleurs. Il va y avoir pas mal d'usure sur ça, je pense. C'est plutôt pas ouf, pas ouf. Pareil, la descente, elle se fait super rapidement. Même quand les rampes sont dépliées, paf, ça vient tomber carrément. Et quand les rampes sont repliées et qu'on vient venir descendre le bâti, paf, le tracteur il fait ça. C'est impressionnant, franchement, ouais, c'est plutôt impressionnant. Alors pour le repliage et le dépliage, donc il faut lever le bâti, hein, ça c'est pour tous les pulvérisateurs. Ensuite on va venir déplier les rampes. Alors chose qu'on n'avait pas avant sur le Evrard, c'est qu'à l'arrière là-bas on a un vérin qui va venir tout simplement déverrouiller la rampe. Là, si on le déplie et que tu veux le poser et mettre en route tes G, j'allais dire, et ben tu peux pas, tu es obligé de déverrouiller ta rampe pour pouvoir faire tout simplement accéder au système autonome du boom control, donc le système de suivi de sol pour déverrouiller la rampe. Donc tu as le vérin qui va venir se déverrouiller, qui va venir pousser la rampe, qui va venir se mettre droit, comme vous pouvez voir sur les images. Et pareil, quand le pulvérisateur est déplié, qu'on veut le replier, et ben les rampes, parce que bien évidemment avec le suivi de sol, les rampes elles sont pas bien droites toutes les deux. Elles vont venir surpositionner droite toutes les deux, et ensuite elles vont venir se refermer. Ça c'est plutôt sympathique. On n'avait pas ça sur le Evrard et c'était plus chiant. Ça c'est un système autonome qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, écoutez, on va aller voir un petit peu dans l'intérieur le boîtier, ce que ça donne sur le tracteur. Alors c'est pareil, quand il reste du produit ou de l'azote, etc. Ici, en dessous, on a ici un capuchon qu'on peut enlever et toute la matière, le liquide qui va rester à l'intérieur va venir tomber. Ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir vider la cuve. Alors aussi, il a un système de dissolution à l'intérieur pour faire diluer la bouillie quand il va rester de la bouillie à l'intérieur de la cuve. Ça c'est plutôt pas mal. Alors les LT, ils ont carrément un système tout nettoyage. Ça pas que de la dissolution, ça va nettoyer tout. Ça c'est vraiment pas mal. Alors c'est vrai qu'au début nous on croyait qu'on avait ça aussi sur le AX, mais en fait non. C'est juste de la dilution. Alors du coup là, ce pulvérisateur il est équipé en éclairage LED. Ça, franchement c'est super. Et puis vous allez pouvoir le voir au drone. Franchement ça fait un boulot phénoménal. On voit sacrément bien notre travail. Alors ça c'est vrai que le Evrard avant il l'avait pas. Franchement ça change la vie. On n'avait pas de lumière du tout sur le Evrard. Fallait tout faire au phare du tracteur. Franchement c'est vraiment pas mal. On voit bien léger ce que ça sort, etc. Ça vraiment c'est plutôt sympathique. Bon. Du coup, ça c'est le touch donc c'est le touch 800 du pulvérisateur. Donc il est tactile. Donc on a aussi ici la poignée, donc le joystick où il y a pas mal de fonctionnalités. Et ici on a toutes les fonctionnalités. Alors vous la caméra vous n'allez pas bien voir. Ici on a toutes les fonctionnalités qui sont mises ici pour le joystick. Donc, normalement ça va venir là, mais comme j'ai pas démarré le tracteur, il se met sur le terminal du tracteur. Mais normalement ça, il va le isobus, parce qu'il travaille en isobus ce tracteur, ce pulvérisateur. Et du coup, normalement il vient pas sur le terminal du tracteur, il vient sur le Touch 800. Bon, c'est pas très grave, mais c'est voilà, normalement il vient sur ça. Donc ici, on peut voir ici donc tout simplement les réglages de hauteur du pulvérisateur. Donc ici on peut voir les trois capteurs, voilà, là qui sont pas efficaces forcément. Donc ça c'est la hauteur de rampe qu'on veut qu'il soit au travail. Donc là il était à 75 cm. Donc voilà. Ensuite, ici on a le GPS. Donc nous on a réussi, donc Verad, notre concession a réussi à faire ça. Donc il a réussi tout simplement à mettre le RTK du tracteur sur ça. Ça évite d'avoir l'antenne GPS qui se met en haut du pulvé. Et d'ailleurs il aurait été en Ignos, donc en RTX, même moins bien que du RTX je crois. Et la précision n'est pas optimale comparant à du RTK qui a 1 cm de précision.
Donc, ça c'est pour les coupeurs de tronçons, donc on peut voir qu'il y en a bien 7 ici. Ouais, enfin bref. Normalement là c'est marqué, là c'est manu, mais normalement on peut le passer en automatique pour que ce soit les coupeurs de tronçons qui se fassent automatiquement. Donc avec ça. Ici sur l'ordinateur de bord, donc là je vais vous le montrer directement sur ça. Donc ici vous avez donc le litrage qu'on veut, donc la cible, et ici on a le litrage qui se fait tout simplement, qui sort du pulvérisateur. Donc là on est à 60 litres pour traiter les lins tout à l'heure. La vitesse d'avancement en km/h et le nombre de barres qu'on a sur le pulvérisateur. Ici c'est le nombre de litrages qui nous reste, donc a priori là il nous reste 25 litres, alors que non, normalement il restait 0, mais bon c'est pas grave, il y a des petits soucis. Ici c'est le nombre de tours minutes, c'est le régime de la prise de force. Ici on a tout simplement les 7 tronçons qu'on peut venir régler. Les manuels ou auto, donc ça change en fonction, là je peux pas y toucher parce que le tracteur il est pas allumé. Ça change en fonction de ce qu'on, si on veut que la rampe elle suive le sol ou pas, si on veut le faire en manuel ou en automatique. Et ici ensuite donc on a tout simplement la flèche suiveuse, donc la flèche suiveuse qu'on va venir activer ici, qu'on va pouvoir venir piloter ailleurs. Ici on a donc les volumes, donc ça c'est tous les trucs qu'on a pu faire, les compteurs, donc tous les compteurs qu'on peut remettre à 0 bien évidemment. Ensuite ici on a les réglages, donc ça c'est la dose qu'on veut mettre, le largeur de travail, donc ça c'est pas à toucher. Voilà, ici on a donc ça c'est le contenu de actuel, donc on est à 25 litres alors que normalement on est à 0, mais c'est pas grave. Et ça c'est si on voit une limite de remplissage, comme je vous disais tout à l'heure avec le système d'arrêt automatique. On va venir rentrer ici ce qu'on veut tout simplement, et il va s'arrêter à ce qu'on veut. Ensuite ici, donc ça c'est tout simplement pour le repliage, donc comme vous disiez ici c'est pour replier, déplier, lever les rampes, baisser la rampe. Ça c'est pour faire juste pivoter les rampes entières, donc soit lever donc cette partie là à droite pour nous, mais à gauche derrière, enfin bref, pour faire lever, donc la rampe elle va tout simplement venir faire ça, et dans l'autre sens elle va venir faire ça. Et ici comme je vous disais c'est le verrouillage de la rampe pour déverrouiller, reverrouiller. Donc voilà, alors attendez, il y a encore plus d'options. Donc ça c'est pour justement replier donc à 14 mètres, donc replier à 14 mètres, déplier à 14 mètres, et là c'est pour replier les extensions les plus grosses on va dire. Et on revient sur cette page là. Ensuite donc ça c'est pour manuel et automatique, donc pour ça il me semble, si je dis pas de bêtises. Ici c'est les éclairages, donc le gyrophare et les LED, alors ça donc voilà. Et ici c'est pour la flèche suiveuse. Ici donc on a tout simplement, ça c'est pour la flèche suiveuse, donc soit la faire aller donc vers la gauche ou vers la droite. Ça c'est pour l'automatisme de la rampe, et la faire pivoter tout simplement de nouveau la rampe. Alors ici je sais plus ce que c'est. Si ça doit être pour la GV. Voilà. Ici on a plein d'autres systèmes que je ne connais pas tout. donc voilà à peu près tout sur ce terminal. Donc là il marche en isobus sur le tracteur. Je vais venir remettre les infos plus.
écoutez, cette vidéo touche à sa fin, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous voulez savoir plus sur ce pulvérisateur, parce que je n'ai pas tout dit, je ne connais pas tout. Donc si vous voulez que je me renseigne pour certaines choses sur ce pulvérisateur, n'hésitez pas à me le demander, il n'y a pas de souci. Je vous le répondrai dans une autre vidéo ultérieurement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me donne aussi du courage à faire des autres vidéos. On est bientôt arrivé aux 900, on est à 840 si je dis pas de bêtises. Allez, on essaye de passer les 900, voire les 1000. Allez, on essaye de se mettre un objectif, les 1000 avant les fins du printemps et avant le début d'été. Ce serait vraiment super. Comme ça, je pourrais vous faire des vidéos de qualité. Alors c'est vrai que déjà, depuis que j'ai mes 2 GoPro, c'est vraiment des... J'essaye de faire des meilleures vidéos. Donc voilà, écoutez. Partagez aussi la vidéo pour faire découvrir un petit peu ce pulvérisateur à ceux qui ont envie de l'acheter, les agriculteurs qui ont envie de changer de pulvérisateur, etc. N'hésitez pas. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.